Me voici dans ce magnifique cadre pour témoigner de la manière dont j'ai traversé plusieurs cadres. Le premier, j'ai dû fuir à 15 ans. Le cadre de mon enfance, limité à 3 collines d'un petit village au cœur de l'Anatolie, en Turquie, où je vivais très heureux. Et voilà, soudain, mes parents deviennent très inquiets de mon frère et on le met dans un bus pour partir en Allemagne chez une de nos sœurs. Et moi aussi, la semaine suivante, je me retrouve dans ce même bus pour partir en Allemagne, rejoindre une autre sœur qui était à Koblenz en Allemagne. Mais pourquoi? Parce que ma famille, mon village, mon environnement direct appartiennent à une minorité religieuse nommée Alevi. Une communauté oppressée, menacée, parfois massacrée. Nous sommes le 12 septembre 1980, le coup d'État militaire vient de se produire et ça devient encore plus dangereux pour toutes les minorités. Et moi, à 15 ans, quitter sa famille, mon village, mes amis et mon chien, c'était une vraie déchirure. Mais il y avait quand même quelque chose qui me motivait un petit peu, c'est que j'allais pouvoir manger de la banane et du chocolat, même peut-être que j'aurais une bicyclette en Allemagne. En Allemagne, mon frère, en étant plus âgé, il obtient l'asile politique. Malgré les démarches, ma demande avait été rejetée parce que j'étais mineur. Vous savez, en Allemagne, Nein ist Nein. Du coup, il fallait rechanger de cadre de vie. Soit j'allais retourner à l'insécurité et à l'oppression en Turquie, soit j'allais tenter d'aller en France, retrouver une autre de nos sœurs. Et voilà, à la frontière, je trouve une famille française qui m'attendait dans une voiture immatriculée 57 pour me récupérer et passer de l'autre côté. Je me souviendrai toujours le douanier qui filtrait les véhicules. À l'époque, il y avait des frontières très contrôlées parmi l'Europe. Le douanier qui filtrait les véhicules, il nous arrête, il regarde l'immatriculation, il fait signe qu'on pouvait passer. Mon destin était au bout de ce doigt-là. Je n'oublierai jamais ce moment-là. En France, au bout d'un an, je fus convoqué à la préfecture de la Moselle, à Metz. Parmi nombreuses personnes, je me retrouve dans une très grande salle pour apprendre si j'avais le droit de rester en France ou je devais quitter. C'était un moment très stressant. Un monsieur qui sort d'un bureau avec une liste dans la main, il commence à citer les noms. De nouveau, je fus rejeté. Là, comme si le toit de la préfecture m'était tombé sur la tête. Malgré mon très mauvais français, je décide de pousser la porte où les fonctionnaires ont été présents. Je demande, mais pourquoi? Pourquoi moi rejeté? Dans mon dossier, il manquait un document qui s'appelle la procuration de mes parents. Ah bon? C'est tout? Après quelques appels en Turquie, j'obtiens cette procuration. Du coup, je fus autorisé à rester en France légalement. Manque de chance, mon cadre familial devient difficile. Aujourd'hui, on dirait dysfonctionnel. Bref, mon nouveau cadre en France fut la rue.
Quelques temps après, par hasard, dans un foyer qui s'appelle Foyer Horizon à Forbach, je rencontre une vieille dame qui a eu pitié de moi, que j'allais apprendre que c'était la directrice du foyer Horizon, que je pouvais héberger dans ce foyer, qui m'a permis d'accéder à une formation comme mineur de fond. À l'époque, la mine produisait encore. Donc, cette formation, à l'issue de cette formation, je devais m'insérer professionnellement dans mon nouveau cadre de vie en tant que contremaître. Je termine la formation. Encore une fois, manque de chance, malheureusement, coup de grisou de Puy-Simon, 22 morts, une centaine de blessés. L'information arriva à mes parents en Turquie. Mes parents préféraient que je prenne le risque de retourner au lieu de mourir dans la mine. Encore une fois, il fallait changer, cette fois-ci, cadre professionnel. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers le secteur de bâtiment. À l'époque, tous les Turcs travaillaient dans les façades. Donc, c'est ainsi que je me suis trouvé dans le bâtiment comme ouvrier. En remplacement d'une personne, j'ai commencé dans une entreprise de façade et je suis devenu façadier. Et ainsi, je suis chef d'équipe. Entre-temps, je me suis marié et devenu papa. L'entreprise ferme, le chômage me rattrape. Cette fois-ci, au lieu de changer mon cadre, je décide de créer mon cadre moi-même. Parce que mon seul vrai métier, c'était façadier. À mon meilleur ami, Haïdar, qui est parmi nous ce soir, je lui propose de lui former en tant que façadier et monter notre affaire pour s'en sortir, parce qu'il avait une situation similaire à moi. On a cherché à nous en dissuader, comme quoi il y aurait des charges à payer, des risques à prendre, des impayés à supporter, que du négatif. Mon ami faillit renoncer, mais je l'ai convaincu de tenter notre aventure. Je lui ai dit que dans ce tableau tout noir, je voyais plein d'étoiles. Dans ce nouveau cadre, bien sûr que ça n'a pas été facile. Aucune banque ne voulait nous ouvrir un compte, encore moins les fournisseurs. Mais avec une envie et rencontre des belles personnes et travail de qualité, on ne pouvait que réussir. Ce qui s'est passé, 33 ans après, nous travaillons à ce jour dans 2 pays avec une centaine de salariés, dont 2 plus fidèles qui sont parmi nous aussi, qui sont devenus associés, Muzafer et Erdal, et une jeune génération qui nous ont rejoints, qui se prépare pour prendre la relève, et nous réalisons des projets prestigieux de la région avec une belle perspective. Mon ami, il se prépare à prendre sa retraite bien méritée. Et moi, je me sens plutôt à ce jour épanoui, accompli. Pendant ce temps-là, quand même, j'ai eu des moments émotionnels. Comme 25 années après, dans la même salle de préfecture où j'ai appris que j'étais rejeté, j'ai eu l'honneur de recevoir le grand prix d'insertion de l'année 2015 de la main du président du conseil départemental. J'ai eu aussi le plaisir de retourner à ce foyer Horizon 20 ans après pour faire un don, échanger avec la nouvelle directrice qui a eu larmes aux yeux. J'étais aussi témoin avec mon épouse de remise de diplôme de mon fils de master en commerce international et ma fille en tant qu'architecte intérieur. C'était des moments exceptionnels et émotionnels. Mais quand même, à ce jour, dans mon cadre de vie, il y a 2 questions que je me pose et qui me dérangent. La première,
Ça concerne la communauté Alevi, dont je vous ai parlé tout à l'heure en quelques mots. La situation des Alevis en Turquie a empiré aujourd'hui, parce que j'ai encore de la famille, j'apprends tous les jours les risques. À l'occasion d'une conférence publique organisée à Strasbourg, où le président de la République turque, Abdullah Gül, allait intervenir pour faire un discours, et j'étais invité en ma qualité de porte-parole des Alevis d'Europe, je lui ai posé une simple question. Pourquoi, Monsieur le Président, pourquoi les Alevis sont-ils aussi maltraités en Turquie? Il m'a dit, évitez de poser ce genre de questions en public. Donc, cette question reste toujours d'actualité, sans réponse, et ça me dérange. La deuxième, ça concerne mon métier, façadier, ce beau métier. Nous avons toujours eu problème de recrutement de techniciens qualifiés dans notre métier. Et je demandais toujours pourquoi pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans notre domaine. Pourquoi il n'y a pas de formation? Pourquoi il n'y a pas d'école? Je cherche la réponse, personne ne sait me répondre. À la fin, pendant la période de Covid en plus, j'ai décidé de créer notre propre école. Avec l'adhésion de mes collaborateurs, nous avons décidé de créer l'école. Bien sûr, au début, on s'est moqué de nous. Nous l'avons créé, notre première académie de façadiers de France, et depuis 3 ans, nous formons des techniciens qualifiés et nous sommes fiers de l'avoir fait. Mais certes, c'est une solution locale et privée. C'est un problème général. Pourtant, le métier de façadier, c'est un jeu économique, écologique et esthétique de notre cadre de vie de tous les jours, de notre habitation. Surtout avec isolation thermique par l'extérieur pour réduire nos factures. J'ai décidé de pousser toutes les portes, jusqu'à Paris. J'ai été reçu par Monsieur le Président de la République, François Hollande, qui m'a écouté attentivement, qui m'a permis d'accéder à certains ministères. J'ai rencontré aussi des ministres concernés. Vous savez quoi? Personne n'était au courant que ce métier n'existait pas officiellement en France. Il n'y a pas de métier de façadier, il n'y a pas de code APE spécifique qui peut permettre d'ouvrir une école, contrairement à l'Allemagne et les pays Benelux. Pourtant, ce métier existe depuis des décennies. Mais il n'existe pas officiellement et personne ne s'est posé la question. J'ai été invité par le ministère de l'économie à Paris-Bercy il y a 3 semaines. J'ai partagé le problème avec les solutions. J'ai été attentivement écouté et je suis intégré dans un groupe de travail pour étudier ce sujet. Et d'ici au mois de juin, j'espère qu'on va voir un changement et je suis convaincu que cette fois, ça va bouger. Vous allez voir. Vous voyez, de changement de cadre en changement de cadre, il y a une question qui revient. C'est la question « Pourquoi ?» Rappelez-vous, dès l'enfance, on nous apprend à obéir, ne pas poser des questions, ne pas déranger. Je pense que dans mon cas, poser la question « Pourquoi ?» m'a conduit à pousser des portes et sortir de cadre. Peu à peu, changer le cadre lui-même. Pour finir, poser la question « Pourquoi ?» peut vraiment changer beaucoup de choses et nous permettra de sortir de cadre. Merci.